ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. C'est un véritable coup de tonnerre. L'action en bourse de la société Worldline, spécialiste des paiements en ligne, s'écroule. La semaine dernière, elle a chuté de près de 40%. La raison de ce plongeon spectaculaire, ce ne sont pas des résultats financiers décevants, mais une enquête explosive menée par un consortium de journalistes européens. Le nom de cette enquête est Dirty Payments. Et il est vrai que les enquêteurs ont fait du sale. Et je vous explique tout cela en 3 points. Premièrement, que reproche-t-on à Worldline ? Le spécialiste français des paiements aurait fermé les yeux pendant plus de 10 ans sur des clients particulièrement sulfureux. La liste de leurs activités donne le tournis. Il s'agit de casinos illégaux, de sites pornographiques très controversés, d'acteurs du blanchiment d'argent, mais également de la prostitution. Selon Mediapart et le média belge, le soir, Worldline aurait validé des milliards d'euros de transactions impliquant des acteurs classés à haut risque par l'intermédiaire Visa, et ce, malgré les signaux d'alerte. Et c'est quand on rentre dans les détails que tout cela devient accablant et glaçant. Par exemple, un commercial de Worldline aurait été informé dès 2018 d'une fraude au cannabis d'un de ses clients, et ce sans qu'il ne bouge le petit doigt. Autre exemple, un logiciel de paiement interne conçu pour les acteurs des jeux d'argent aurait permis à plus de 100 sites interdits de continuer à fonctionner. Dernier exemple lunaire, au moins 10 sites liés à la prostitution auraient bénéficié de services de paiement de Worldline en contradiction avec les règles internes du groupe. Alors quelle est la réaction de la société face à ces révélations fracassantes ? L'entreprise affirme avoir changé de cap en 2023 et ce sous la pression du régulateur allemand. Elle dit aussi avoir nettoyé son portefeuille de clients à haut risque et mis fin à des relations jugées non conformes. De quoi s'asseoir sur des revenus à hauteur de 130 millions d'euros. Mais pour les marchés, le mal est fait. Les investisseurs redoutent désormais des sanctions, une rupture avec Visa et Mastercard, voire des départs en chaîne parmi les partenaires, les clients et les salariés. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.